Ce que je gagne ne me suffit même pas et on me demande d'économiser. Ah, je vais faire comment? Je vais faire comment pour épargner? Je n'arrive même pas à subvenir à mes besoins. Salut à toi mon très cher visionnaire, ravi de te faire cette nouvelle vidéo. Ici Rodrigue dans le visionnaire pour t'éclairer davantage. Dans cette vidéo, je vais te partager une technique simple et très pratique que tu vas mettre en œuvre, qui va te permettre de mettre de l'ordre dans tes finances. Et à la fin de cette vidéo, je vais te partager une application qui va te permettre de surveiller tes finances, de surveiller tes entrées et tes sorties, de sorte que même quand tu n'as pas de salaire, tu puisses économiser. C'est parti pour la vidéo. Il est possible, mon très cher visionnaire, que tu économises même quand tu n'as pas de salaire, même quand tu n'as pas de revenus assez stables. J'insiste sur le côté stable parce que très souvent les gens te disent « je n'ai pas de revenus stables, je n'ai pas de salaire fixe, du coup c'est difficile pour moi d'économiser. Les entrées sont vraiment comme ça, c'est dit ça vient, ça va, c'est pas récurrent. Du coup, j'ai du mal à économiser. Si au moins c'était stable, si au moins c'était constant, je pouvais dire, ok, chaque fin du mois, je vais garder telle somme et telle somme. Mais les entrées ne sont pas stables, les entrées ne sont pas récurrentes. Alors, mon très cher visionnaire, je voudrais que tu surveilles quelque chose. S'il y a une seule chose que tu dois faire lorsque tu as envie de sortir de la pauvreté pour atteindre la richesse économique, j'insiste sur le thème économique parce qu'on est déjà riche partout. Le fait simplement qu'on soit en vie et qu'on soit en bonne santé, on est déjà riche. Maintenant, devenir économiquement riche, c'est un autre level. Et pour atteindre cette richesse économique-là, tu as simplement besoin de surveiller ce que tu fais avec ton argent, avec le peu que tu gagnes. Avant, lorsque je n'arrivais pas à épargner, je disais, lorsque je vais gagner telle somme, je vais commencer à épargner, je vais commencer à garder telle somme. Lorsque je vais commencer à gagner, disons peut-être 25 000, je vais commencer à garder 15 000. Parce qu'à l'époque, c'est 15 000 francs qui me suffisaient pour vivre. Et à un moment donné, j'ai dit, ok, maintenant si je gagne 50 000 là, je vais garder au moins 10 000. Et moi, je ne comprends pas comment les gens font. Ils sont payés à 300, 400, 500 000, 1 million par mois. Et ils n'arrivent même pas à épargner, ils n'arrivent même pas à économiser. Comment ils font? Et c'est là que je vais comprendre progressivement que ce n'est pas le montant que tu gagnes qui est important. C'est comment est-ce que tu règles tes finances, combien tu gardes lorsque tu as gagné quelque chose là. C'est ça qui est important. Et pour que tu saches ce que ton argent devient lorsque tu le gagnes, il est important que tu notes tes dépenses. Il est important que tu notes tes entrées et tes sorties. Mais avant même de noter tes entrées et tes sorties, il faudrait que tu mettes quelque chose en place. Et cette chose que tu dois mettre en place, c'est quoi? C'est la répartition de ton argent. Tu dois avoir un pourcentage que tu gardes automatiquement lorsque l'argent rentre. Lorsque tu touches de l'argent qui est pour toi, il faudrait que tu saches qu'il y a une partie que tu dois garder. C'est impératif. Cette partie-là, il faudrait que ce soit un pourcentage, peut-être 10%, peut-être 15%, peut-être 20%, peut-être 25%, peut-être même 50%. Mais il faudrait que tu saches qu'il y a une somme que tu dois garder. Il y a un pourcentage de l'argent qui rentre que tu dois garder. Avant, lorsque moi je gagnais 1000 francs, je gardais 10%. Et jusqu'à un moment donné, j'ai dit, bon, ok, maintenant on va arriver à 5000. Dès que c'est 5000 qui rentrent dans ma main, il y a au moins 20% que je garde. Je t'assure d'une chose, mon très cher visionnaire, lorsque tu vas commencer à mettre en pratique cette règle de garder au moins 10%, sinon 20% ou même 25% de ce que tu gagnes chaque jour ou chaque fois, tu vas faire très attention à tes dépenses. Mon très cher visionnaire, lorsque tu vas commencer à mettre en pratique, je commence à sourire parce que lorsque tu commences à mettre en pratique cette règle de garder au moins 10%, sinon 20 ou 25% de ce que tu gagnes automatiquement, tu vas voir que c'est là que tu auras beaucoup plus de problèmes qu'habituellement. Du coup, tu vas aller puiser dans ces réserves que tu as fait pour venir encore subvenir à tes besoins, pour subvenir à tes charges. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois commencer à mettre en pratique et passer ce niveau-là. Ce niveau où, quand tu gardes, tu t'en vas puiser. Une fois que tu as commencé, tu as implémenté cette règle de garder au moins 10% ou 20%, à un moment donné, on va aller à ce qu'on appelle la règle de 50-30-20. C'est-à-dire que ton argent, quand tu prends ton argent, il y a 50% qui servent pour tes besoins fixes. Il y a 30% qu'on appelle épargne de coussin. C'est-à-dire que tu vas prendre ça pour garder de l'argent pour les urgences. Lorsque tu as un cas de maladie, lorsque tu as un cas de cotisation de funérailles ou je ne sais pas quoi, d'anniversaire ou quoi d'autre, c'est ça que tu vas utiliser. Et les 20% autres, c'est pour les investissements. Mais quand tu es en début d'activité ou peut-être que tu es très jeune, ce que tu dois faire, c'est de diviser ton argent en deux ou même pratiquement 40% que tu gardes, que tu ne touches pas pour faire tes investissements.
quand on est très jeune, on n'a pas besoin de coussin d'air. On n'a pas besoin de coussin où on doit se reposer dessus au cas où. On va prendre une bonne partie pour investir. Après, si tu as une femme, un enfant, c'est très compliqué aussi. Il faut adapter les choses. Alors, une chose très importante que tu dois faire, lorsque tu as déjà mis cette règle en place, la règle de 50-30-20, la deuxième chose que tu dois faire, c'est de surveiller tes sorties d'argent. Surveiller tes sorties et surtout tes entrées. Tu surveilles les deux. Mais la manière simple de faire, c'est de noter toutes tes dépenses au jour le jour. Chaque jour, tu vas noter ce que tu as dépensé. Depuis le petit transport de 100 francs, un baka ou un warren de 100 francs, aux oranges que tu as acheté ou je ne sais pas quoi d'autre, tu vas tout noter. Aux petits bonbons de 25 que tu as acheté, tu vas tout noter, absolument tout. De sorte qu'à la fin du mois, tu puisses avoir un récapitulatif de toutes tes sorties et de toutes tes entrées. Et tu sauras où va ton argent essentiellement. Et quand tu sais où va ton argent essentiellement, tu peux réduire tes dépenses. Tu peux diminuer tes dépenses, tu peux diminuer tes sorties d'argent. Tu peux dire, ok, ça, j'achète ça beaucoup chaque fois, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est indispensable à ma vie? Est-ce que c'est indispensable à ma survie? Parce que quand tu as des problèmes d'argent, on ne veut pas dire que tu vis, tu survis. Donc, est-ce que ce que tu vas acheter là, est-ce que c'est indispensable à ta survie? Est-ce que c'est indispensable à la vie que tu es en train de mener? Si c'est pas indispensable, tu arrêtes et tu prends cet argent pour économiser, pour commencer à faire tes investissements. Et les investissements, encore, c'est notre level. Mais je ne veux pas parler de ça dans cette vidéo. Ce dont je veux parler, c'est que tu puisses mettre en place une conduite qui va te permettre de pouvoir surveiller tes entrées, tes sorties. Et je vais te partager en description le lien ou peut-être le nom simplement d'une application qui va te permettre de pouvoir surveiller tes entrées, tes sorties. Cette application, elle est gratuite. Il y a une version payante. Tu peux utiliser la version gratuite. Ça va t'aider énormément. Tu vas mettre dans cette application tout ce que tu dépenses, absolument tout, par jour. Tu rentres dans l'application, il y a une catégorie alimentation, loisirs, transport, il y a tout. Tu mets, tu enregistres tout et à la fin du mois ou à la fin de la semaine, tu sauras où vraiment rentre. Parce que parfois, il y a des gens, ils vont te dire, je ne sais pas où rentre mon argent. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait avec mon argent. Ils sont là, attends, mon argent, même là, il fait quoi avec même? Est-ce que mon argent n'est pas tombé? Tellement que il se rappelle pas, il se souvient pas de ce qu'il a fait avec l'argent. Donc je t'invite à télécharger cette application gratuite là qui va te permettre de mettre de l'ordre dans tes finances. Dès l'instant où tu sais où va ton argent, je t'assure que tu peux réduire considérablement tes dépenses. Et en réduisant tes dépenses au strict minimum, lorsque tu veux passer à un autre niveau, il faut réduire tes dépenses au strict minimum. Il faudrait que tu aies des choses, tu te dis mais il faut que ça soit l'essentiel ou du moins le nécessaire que tu fais. Faut pas te... J'ai souvent des expressions où on entend « Ah mon cher, il faut vivre, hein. La vie là, je peux pas travailler et puis souffrir. Je peux pas me débrouiller comme je fais là et puis souffrir encore. » Mon cher, si tu veux sortir de cette débrouillardise, si tu veux sortir de cette vie de précarité, cette vie de misère, cette vie d'à peu près que tu appelles luxe que tu vis là, il faudrait que tu suives ce conseil que je suis en train de te partager. Si tu suis ça, je suis sûr d'une chose, tu vas sortir de cette précarité. Tu vas arriver à un niveau où toi, tu seras fier de toi. Et quand tu es fier de toi, forcément, tu seras la fierté aussi de ta communauté. Forcément. Parce que ce que tu ne sais pas peut-être, c'est que tu ne sais pas que les gens comptent sur toi énormément. Beaucoup de personnes comptent sur toi. Mais s'il arrive un moment où tu les déçois, ça sera très compliqué pour toi. En tant qu'un homme intègre ou une femme intègre, tu ne dois pas te permettre ce luxe-là de décevoir les autres. Tu dois être fier de toi et montrer aux autres qu'ils n'ont pas eu tort de compter sur toi. Comme tu le sais très bien, mon très cher visionnaire, moi je ne partage jamais des choses que je n'ai pas encore expérimentées. Lorsque je te partage quelque chose que je n'ai pas expérimenté, je te dis clairement, voilà, c'est celui qui a dit, tu peux essayer. Mais quand c'est moi-même qui ai expérimenté, je le dis avec beaucoup de conviction. Parce que je sais que ça marche. Et quand je l'expérimente pour moi, avant de venir te parler de ça dans une vidéo, c'est que je l'ai expérimenté avec d'autres personnes. Et quand j'ai vu que ça marche, je me dis, ok, désormais, je peux parler de ça à outrance. Je peux partager ça. Parce qu'il faut savoir quand parler, ça je l'ai dit dans une vidéo, il faut savoir quand parler, il faut savoir quand se taire, il faut savoir quoi dire, il faut savoir si c'est le bon moment pour parler également. Et ça, si tu ne sais pas tout ça, tu vas te perdre. Alors mon très cher visionnaire, j'étais ravi de partager ces éléments-là. Je serais ravi que tu partages cette vidéo pour inspirer d'autres personnes, pour amener d'autres personnes à sortir de la précarité, pour amener d'autres personnes à sortir de la pauvreté. Parce que lorsque toi tu sors de la pauvreté, que moi je sors de la pauvreté, que l'autre personne sort de la pauvreté, c'est l'Afrique qui gagne. C'était Rodi dans le visionnaire pour t'éclairer davantage. Surtout, n'oublie pas, il faut regarder en description, je vais te laisser le lien ou le nom de l'application, de sorte que tu puisses télécharger gratuitement et en profiter. C'était Rodi Tano pour t'éclairer davantage. Tu n'oublies pas, tu es obligé de réussir. À très vite.